Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission. Ce soir, j'ai le grand plaisir d'accueillir un religiologue musulman, Hicham Abdelgawad. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Alors, nous allons évoquer ce qu'on pourrait appeler quelques points de comparaison entre christianisme et islam. Alors, pour commencer, Hicham Abdelgawad, comment se porte aujourd'hui le dialogue entre chrétiens et musulmans en Belgique? Tout d'abord, merci de me recevoir. Je dirais que ça dépend où on se place sur cette question du dialogue. Dans le monde francophone, en France, en Belgique, je trouve que le dialogue islamo-chrétien se passe plutôt bien, avec beaucoup d'initiatives chrétiennes d'ailleurs, catholiques. Dans d'autres pays où peut-être que la liberté de culte n'est pas encore entièrement garantie, dans ces pays-là, ça peut être beaucoup plus difficile malheureusement. Alors on dit parfois qu'il vaut mieux éviter les sujets qui fâchent. Certains pensent qu'il ne vaut mieux pas développer de dialogue proprement théologique. Qu'est-ce que vous en pensez? Pensez qu'il faut au contraire en parler? Quelles seraient les conditions pour qu'un dialogue vraiment théologique soit fructueux? Si on entend par dialogue une découverte de ce à quoi l'autre croit, je pense qu'il faut pratiquer ce type de dialogue. Maintenant, si on entend par dialogue une co-construction sur un terrain commun, là, le champ théologique me semble un petit peu compliqué. Parce que disons, les objets, entre guillemets, théologiques communs entre chrétiens et musulmans ne sont pas si communs que ça. Si on prend par exemple la figure de Jésus, qu'on pourrait considérer comme une figure commune entre chrétiens et musulmans, d'un côté, il est le Fils de Dieu, de l'autre, c'est complètement nié qu'il soit le Fils de Dieu. Et donc ça pose des problèmes comme ça d'incompatibilité entre théologie chrétienne et musulmane et qui me semble redoutable. Mais il y a des contacts possibles, il y a une compréhension mutuelle possible des positions réciproques en fait. Ah, une sorte de reconnaissance de l'autre, une découverte de l'autre, l'expérience de rencontre, en fait, ça, autant qu'on veut. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, Hicham Abdelgawad, pour le théologien ou le religiologue musulman que vous êtes, qui est Dieu, qui est Allah pour l'islam? Alors pour l'islam, ça serait très difficile de répondre parce qu'entre les conceptions sunnites, chiites, soufis ou ibadites, qui est aussi un courant de pensée musulman qui est un peu moins connu, les différences peuvent être assez conséquentes. Par contre, si je parle en mon nom, pour moi, Dieu est l'en soi de la réalité, donc le vrai avec un V majuscule. On pourrait dire la réalité ultime de toute chose? Pour moi, oui. Dieu créateur aussi? Dieu créateur ou alors principe de l'existence, en quelque sorte. C'est ce qui donne sens à l'existence au sens large du terme. Donc la création physique, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Alors, dans l'islam, comme pour le christianisme, Dieu est l'unique, mais il y a des différences entre christianisme et islam. Quelles seraient les principales différences dans leur regard réciproque sur Dieu? Alors, peut-être un premier point qui va sans doute surprendre, mais dans le christianisme, Dieu est un père, il aime comme un père, alors que dans l'islam, en tout cas coranique, on a plutôt l'impression que l'amour de Dieu est plutôt maternel. Donc il est appelé Ar-Rahman. Le mot Rahman, en arabe, a la même racine que l'utérus. Et donc c'est l'idée vraiment, donc c'est l'idée de miséricorde, on le traduit souvent par miséricordieux, mais c'est surtout l'idée d'amour maternel en fait qu'on retrouve. Donc ça serait peut-être une première différence. Et la deuxième différence, c'est évidemment d'un côté le Dieu trine, Père, Fils et Saint-Esprit, et de l'autre côté le Dieu Ahad, donc un en arabe, où on ne trouve pas cette trinité. Pour l'islam, comment peut-on connaître Dieu? On dira que le judaïsme, le christianisme, l'islam sont des religions de révélation. Qu'entendez-vous par le fait que Dieu se soit révélé à l'humanité? Comment ça se passe? Alors, si on prend comme point de focalisation le Coran, le terme que le Coran utilise pour parler de révélation, c'est tanzil, entre autres. Et ce terme-là, on peut le traduire par descente. Et c'est tout à fait interpellant à mon sens parce que donc cette révélation est définie par sa modalité par laquelle il advient au monde et pas par son essence. C'est comme si on ne pouvait pas mettre de mots sur l'expérience de révélation, mais on peut au moins
dire comment ça s'est passé, entre guillemets. Et donc pour moi, la révélation, en tout cas dans l'islam coranique, c'est cette idée que Dieu, à un moment donné, va choisir un être humain dans une société qui s'est suffisamment élevé pour pouvoir bénéficier de cette descente qu'il a ensuite pour mission de transmettre d'abord à son peuple et ensuite à d'autres personnes qui vont adhérer à ce message. Et donc cette personne, c'est Mohammed, c'est le prophète. Alors en islam, oui. Oui. Comment le Coran est-il né? Donc on dit que Mohammed, c'est à lui que le Coran a été révélé. Ça veut dire que le Coran a été dicté à Mohammed. C'est comme ça que l'islam le comprend effectivement? Alors c'est comme ça qu'on le comprend, je dirais, dans les doctrines sunnites classiques. Maintenant, quand on revient exclusivement au Coran, cette idée de dictée divine n'est pas si claire que ça. Est-ce qu'on a affaire à une dictée divine ou est-ce qu'on a affaire à une expérience d'inspiration plus ou moins forte d'ailleurs? Le terme qu'on trouve le plus dans le Coran, en plus du terme tanzil dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le terme wahi, qu'on traduit par révélation, mais le Coran va parler de wahi pour les abeilles, pour la terre, pour la nature. Donc est-ce qu'il faut comprendre wahi comme dictée ou comme autre chose? Parce qu'une dictée pour une abeille ou pour les montagnes ou la terre, ça n'a pas vraiment de sens. Moi, je pense que les choses peuvent être revisitées de façon un peu plus abstraite. Mais ça, c'est aux théologiens musulmans, justement, de faire ce travail-là. Alors, vous êtes religiologue, vous êtes doctorant, vous préparez actuellement un doctorat. Quel est le sujet de votre thèse? Alors, le sujet de ma thèse, en fait, c'est la pédagogie du croire chez les jeunes musulmans, avec comme objectif, en fait, de rendre les approches scientifiques, historiques, audibles pour les jeunes musulmans, afin qu'ils puissent articuler les données les plus solides des sciences, comme l'archéologie, l'anthropologie, l'histoire, avec leurs croyances, afin d'aboutir à ce que j'appelle un croire qui dépende du savoir. Si je comprends bien, c'est-à-dire donc le Coran peut aussi faire l'objet de recherches littéraires, scientifiques, examiner l'histoire du texte par exemple. Tout à fait, et ça n'est pas du tout une hérésie de le considérer ainsi, puisque bien qu'on puisse concevoir que le Coran vienne de Dieu, il prend la forme d'un texte ou d'une parole en langue arabe, donc dans une langue humaine, dans une société humaine, et dans ce que j'appelle le temps des hommes, en l'occurrence le 7e siècle, en Arabie. Et donc il doit aussi faire l'objet d'un savoir en plus d'un croire. Donc il y a une contextualisation possible ou même nécessaire. Possible et nécessaire, tout à fait. Alors une dernière question, Hicham Abdelgawad, pour terminer. Quel est selon vous le point commun le plus important entre christianisme et islam? Je pense qu'à l'heure actuelle, dans une société très sécularisée, le point commun qui me semble le plus évident entre chrétiens et musulmans, c'est de se poser la question, qu'est-ce que croire dans une société justement séculière? Et ça peut faire l'objet d'un dialogue islamo-chrétien extrêmement fructueux, parce que si je me pose cette question en tant que musulman tout seul, je risque de confondre croire comme un croyant avec croire comme un musulman. Alors que si j'ai avec moi des chrétiens, et d'autres d'ailleurs, avec lesquels on dialogue sur le concept de croyance, ça permet de décentrer un petit peu le point de vue. Hicham Abdelgawad, merci beaucoup de nous avoir introduit à cette théologie comparée, comme on l'appelle un petit peu techniquement. Merci à vous d'avoir été avec nous ce soir. Si vous souhaitez revoir cette émission, c'est sur la plateforme Ovio ou sur le site catobel.be. Merci de votre fidélité et à très bientôt.